Et donc, bienvenue officiellement à cette AM Experience Limit Edition J2, donc c'est-à-dire cette soirée. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous apprendre quelque chose. OK? Donc, alors, attendez, parce que je vois que Rolly s'était déconnecté. Voilà. OK, cool. Donc, cette mot vilain, ce n'est pas un mot vilain. C'est que vous voyez à l'écran, donc le SARS. C'est quelque chose, en fait, que nous avons tous. N'est pas une maladie, mais c'est juste une partie de notre cerveau, OK, qui fonctionne comme un filtre dans notre vie. Mais sans entrer trop dans les détails, voilà une petite explication de qu'est-ce qui est cette SARS. OK? C'est une partie de notre cerveau qui est dédiée à gérer les informations. OK? Le rôle, c'est un peu comme, il faut le voir un peu comme un filtre que nous avons pour nous permettre de traiter les informations et sélectionner les informations. Et cette SARS, on peut nous l'activer. Et qu'est-ce que c'est en fait un peu l'activation du SARS? Et pourquoi je vous explique ça? Parce que c'est très important dans l'estime de soi. Mais comme dans l'estime de soi, que ce soit pour nos objectifs, que ce soit pour nos performances, c'est pareil. C'est vraiment une partie de notre cerveau qui, si on la maîtrise, et on peut la maîtriser, si on l'apprend à utiliser, et je vous apprends à l'utiliser, on pourra obtenir de bons résultats par notre propre cerveau. OK? Donc, comment ça s'active? C'est très simple. Il n'y a pas de bouton à aller chercher. Il n'y a pas de choses compliquées. Le SARS n'est qu'une, pour le simplifier, il s'active là où vous mettez l'attention. Qu'il soit dans les bonnes choses, qu'il soit dans les mauvaises choses. Donc ça, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. C'est que ça fonctionne dans les deux sens. Si je mets l'attention à mon discours interne dévalorisant, selon vous, ça active ou ça n'active pas? Ça active. Ça active. Et s'il s'active, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner, en fait, toutes les informations que vous lui demandez de sélectionner. Et quand il va sélectionner les informations, et sachez-vous que lui active aussi autre chose. C'est toutes les émotions, toutes les choses qui vont avec. OK? Donc, ce n'est pas uniquement qu'il active, c'est pas uniquement qu'il lui active, comment on peut dire ça, juste un dossier, un fichier. Non, non, non. Lui va prendre les expériences, les émotions, les états d'âme. Et si vous pensez en fait justement à cette chose négative ou ces discours négatifs ou à cette dévalorisation, selon vous, dans votre entièreté de journée, comment vous allez vous sentir? Démoli. Morose. Exactement. Et comment si par contre on fait à l'inverse, c'est-à-dire on l'active, mais en mettant le focus peut-être sur les choses que nous faisons de bien. Peut-être sur les 3 choses de gratitude de la journée. Peut-être sur au matin, en se donnant des indications positives. Selon vous, comment vous allez vous sentir? Bien. Positif. Joyeux, heureux. Joyeux, heureux, positif. Confiant. On nourrit nos croyances. Vous allez en fait tout simplement prendre tout ce qui va dans cette fichier et vous allez en fait le prouver, le ressentir et le vivre. D'accord. Donc, c'est plutôt positif comme information. Oui. C'est-à-dire, s'il fonctionnait que dans un sens négatif, ce n'était pas tout à fait une bonne nouvelle. Mais vu qu'en fait, ça fonctionne par notre propre choix, c'est plutôt en fait quelque chose de maîtrise qu'on a à disposition. C'est quelque chose qu'on peut en maîtriser. Et cette SARS-là, en fait, il faut savoir pour les personnes qui disent « Ouais, mais attends, mais est-ce que je peux avoir des indications? » Alors, l'endroit, la région, en fait, qui est constituée, où il est cité, cette SARS, c'est on appelle ça dans les troncs cérébrales. OK? Et dans cette région-là, il y a vraiment toute une série d'ensembles de cellules nerveuses, OK, qui sont disposées en réseau dense, OK,
tout le long de cette tronc cérébral. OK? Il faut savoir, juste pour vous donner une indication, voilà ça. Vous voyez en fait les crayons là? Oui. Mais c'est plutôt la grandeur de ce diamètre-là. OK? Les diamètres en fait d'un crayon. OK? Pas plus grand en fait qu'un diamètre d'un crayon. OK? Et il faut savoir qu'ici, dans cette partie-là, tous vos sens, à l'exception par contre de l'odorat, de toute la partie du centre émotionnel de votre cerveau, sont directement reliés à des neurones, en fait, à des faisceaux de neurones de la taille en fait d'un petit doigt. OK? Ah. Et c'est pour ça qu'en fait, on appelle ça, vulgairement, on peut le dire, les SARS est comparé à un filtre. Tu vois, un filtre. Parce qu'il doit assurer à votre cerveau à ne pas gérer trop d'informations et uniquement celles que nous pensons être importantes pour nous. Mais c'est nous qu'on l'active. OK? Donc, La transition neurologique. Donc, on a vu un peu cette partie. Pourquoi je vous ai créé un contexte de compréhension sur cette partie-là? Parce que c'est important pouvoir comprendre comment on va interagir ce soir, grâce à quel principe. Donc, on va utiliser cette zone de votre cerveau pour commencer tout le long de ce parcours d'aller stimuler, d'aller interagir avec cette partie-là afin de pouvoir créer en vous l'inverse de ce qui se passe d'habitude dans votre cerveau, c'est-à-dire un peu la remurgination, un peu cet regret, un peu cette chose-là. Car quand vous, encore une fois, quand vous prêtez de l'attention, donc vous mettez du focus sur une chose, ce système-là s'active. Donc, maintenant que vous avez conscience que vous êtes, vous, les maîtres d'activer une ou l'autre, c'est déjà quelque chose qui va vous mettre en possibilité de gérer un peu plus cette partie-là de votre cerveau et dire, tiens, aujourd'hui, je veux l'activer et je l'active plutôt à ma faveur. Donc, c'est une bonne chose, OK? Et juste pour vous donner un exemple un peu de cette chose-là, qui a déjà acheté une voiture pour la première fois? Moi. Voilà, une voiture ou un vélo ou quelque chose. Ouais. Quand on décide, probablement quand vous avez décidé d'acheter cette voiture, c'est sûrement passé qu'il s'est activé les systèmes, les SARS, et que vous avez commencé à voir partout la même voiture avant de l'acheter. Presque comme si dans votre ville, maintenant, il n'y avait que cette voiture-là. Pourquoi? Parce que le système, il dit, tiens, m'a demandé que ce truc-là est important. J'active tous mes sens pour que je puisse le remarquer le plus facilement possible, pour que je puisse porter de l'attention, de l'importance là-dessus. Et donc, il va commencer à porter l'attention sur cette voiture qui, avant, vous ne la voyez pas autant et que maintenant, ça ressemble qu'il y en a partout. Mais en fait, ce n'est pas qu'il y en a partout. C'est le même nombre qu'il y avait avant de votre pensée. C'est juste qu'avant, vous étiez focalisé sur autre chose. Ouais. Ça fonctionne pour les choses superflues et super légères comme ça, mais ça fonctionne surtout sur les choses importantes à l'intérieur de vous. Et sur la confiance, et sur l'estime, et sur l'amour de soi. Donc, chaque petit pas compte. Si on prend notre évolution, si on prend de notre estime, nous, on est concentré plus sur l'estime, donc on se concentrera sur cette partie-là. Chaque petit pas compte. Et je vous ai mis cette photo de cette échelle-là pour montrer l'importance des petits pas. Comme vous pouvez voir, cette photo porte en soi cette deuxième sous-titre que vous voyez dans la slide, c'est les standards. Quels sont les standards? Vous vous rappelez hier qu'on parlait de soit idéal et soit réel. Et que plus nos comportements sont incongruents par rapport à notre soi idéal, plus on augmente cette fourchette, cette gap, mais plus, qu'est-ce qu'on va faire? On portera de la souffrance dans notre vie, car en vivant dans cette soi idéal et en agissant dans notre soi réel, que ce n'est pas les mêmes actions qu'il faut pour être là-dedans, et on va vivre en frustration. Pourquoi? Parce qu'on a bien sûr augmenté cette gap,
Mais c'est parce qu'on a créé, en fait, on a imposé à notre vie ou à notre quotidien ou à nos semaines, à nos objectifs, des standards au-delà de notre soi réel. Et donc, en étant toujours dans cette illusion de soi idéal, de cette fantasme de soi idéal, on prend en fait un piège, c'est-à-dire on se fait piéger. C'est quoi le piège? C'est qu'on va entrer dans cette dimension sociétaire ou de conditionnement ou toutes les choses qu'on peut mettre dans cette panier et on commence à vivre notre vie selon les standards des autres. Et en plus, on commence à vivre nos standards sous notre fantasme. Et là, c'est un peu la représentance de cette photo. C'est-à-dire, les standards, ils sont trop hauts. Qu'est-ce qui se passe? Mais à gauche, les petits bonhommes, ou à votre droite, je ne sais pas comment vous le voyez à votre écran, le petit bonhomme qui a des petites marches, il arrive à grimper et aller là où il a besoin de grimper, d'y arriver. Et à droite, la personne qui est à droite, en gardant des steps, des standards très hauts, au-delà de ses possibilités ou de sa nature, pour revenir au discours d'hier, elle va rester là. Ou pour grimper, il va falloir qu'elle commence à faire des efforts immenses parce qu'il va falloir qu'il commence à s'attacher au tronc pour commencer à escalader. Mais la fatigue, elle va arriver très vite. Elle va descendre très vite ou il va rester bloqué à un endroit. Okay? Donc, les standards, la définition de standard, quand vous avez des standards, c'est-à-dire des barres que vous mettez dans votre vie très haut, ça ne veut pas dire qu'elles soient source de motivation comme dans la plupart des développements personnels, on le met. Ouais, il faut se mettre des standards très hauts. C'est une connerie comme jamais on pouvait la dire. C'est archi faux. Pourquoi? Parce que les standards très hauts, s'ils sont attachés à l'atelier d'hier, c'est-à-dire à votre plante, à votre nature, il y a du sens et vous pouvez l'attendre. Mais s'ils sont attachés à cette soi idéale ou cette vision de sculpteur, vous allez faire quoi selon vous avec ces standards? Les attendre ou pas? Non. Non. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'attend pas un standard? On est déçu, découragé, démotivé. Frustré. Frustration. Exactement. En fait, on entre dans une boule négative qui détruit notre estime, qui détruit notre confiance, qui détruit notre amour-propre. Pourquoi? Parce que vu que c'est nous-mêmes que nous fixons ces standards, on ne peut pas s'en apprendre aux autres parce qu'on sait, ouais, c'est moi que je voulais faire ça, je ne suis pas arrivé, je suis nul, je ne suis pas bon. Chose que nous, dans ce parcours, notre but, ce n'est pas de faire ça. C'est plutôt d'avoir la vision de micro vs contre macro. Notre philosophie dans ce parcours, c'est celle d'aller chercher plutôt les micro-steps. Il y a une psychologie du changement qui a démontré que quand on arrive à être constant avec des 1% de changement journalier, on arrive en fait à obtenir des résultats incroyables dans notre vie en faisant moins d'efforts. C'est juste en fait se donner le temps et à travers un process de faire des petites steps, comme la petite échelle que vous avez vue avant. Et pour revenir en fait à cette psychologie du 1%, je vous raconte en fait quelque chose qui s'est passé réellement au niveau mondial. Il y avait à une certaine époque une équipe l'équipe anglaise de vélo, de cyclistes, qui n'arrivaient pas à gagner qu'est-ce que ce soit dans les compétitions. Et ils avaient même engagé des très forts en fait, préparateurs, des choses comme ça. Ils avaient tout essayé, des gros moyennes. L'État avait mis des gros moyennes. Jusqu'à quand ils sont embauchés en fait un type qui est arrivé et qui a commencé à apprendre toute la structure, qui allait en fait dans celle qui lavait les t-shirts, à celle qui préparait qui huilait les chaînes de vélo, toute la chaîne qui participait. Aux coureurs, aux préparateurs, tout le monde. Et il a commencé à demander un détail de toutes leurs étapes.
OK? Et donc, chacun a apporté à lui toutes les tâches qu'il doit faire. Et il a commencé à demander à chaque, on peut dire, participant de cette équipe, on peut dire, même, je te dis, même aux personnes qui lavaient les t-shirts des coureurs. Hein. Donc, il a pris toute la chaîne, du point 0 au point X, toute la chaîne. Et donc, quand il a reçu toutes les informations, à partir de ce moment, a commencé en fait à dire aux personnes, OK, super, toi que tu laves les t-shirts, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter 1% cette performance? 1%. Qu'est-ce que tu peux faire comme 1%? Et chacun a commencé à écrire et lui renvoyer en fait les augmentations d'1%. En faisant comme ça, le préparateur a obtenu que l'équipe des cyclistes anglaises a gagné le titre de champion du monde et a réussi en fait à dominer pour des années le monde en fait du cyclisme. Et il l'a fait avec l'augmentation de 1%. 1% pour celui-là qui préparait les selles, 1% pour celui-là qui préparait les chaînes, 1% pour celui-là qui préparait les guidons, 1% pour les coureurs, 1% pour le préparateur mental. Tout. Il a commencé à travailler dans les détails d'1%. Donc, ils sont passés dans des années on peut dire, de tentatives de solutions à en fait une préparation qui en 3 mois, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus, c'était entre 3 et 6 mois, je ne me rappelle plus exactement les termes, et bien, a réussi en fait à métamorpher toute la chaîne et ils étaient devenus en fait champions. Donc, la preuve en fait que les petits pas fonctionnent beaucoup plus que les grands standards. Donc, les micros contre les macros sur cette partie surtout antérieure de soi fonctionnent mieux. Et donc, avec ça, on va faire un exercice ce soir et on va travailler sur les points de force. OK? Est-ce que vous avez tous vos calepins? Oui. Oui. OK, super. OK, nickel. Alors, je veux en fait que vous commencez à écrire 10 forces physiques que tu te reconnais. Et quand je parle de force physique, c'est des choses physiques, des choses de toi que tu aimes, OK, de ton corps. Là, on ne parle pas de personnalité, hein. On parle de ton corps. C'est-à-dire, donne-nous un exemple, Gennaro, force physique. Ça peut être, j'ai dit, des choses, des particularités de toi, de ton corps que tu aimes. Ça peut être les yeux, c'est ça? Ça peut être les yeux, ça peut être l'ouïe, ça peut être des choses, 10 choses physiques que tu aimes de toi. Porter des packs d'eau, ça marche? Non. Oui, alors, pardon, si tu parles de... C'est quoi la force physique? Ton nez, tes jambes, ton popotin, ta poitrine. Non, mais disons que j'aime bien mes bras quand j'arrive à porter les packs d'eau. OK, commencez à écrire. Commencez à écrire 10 points. Bon. D'accord, OK. Et dur, hein? ça peut être aussi une expression faciale. Ça peut être le sourire, ça peut être... Oh, punaise, mon stylo n'écrit plus. Ah, j'ai plus de stylo. Ah, regarde un peu le hasard. Pousse. Je vais chercher un stylo. Pousse. Vas-y, sans problème. On va tous se cotiser pour acheter un stylo. Attends, 10, il y en a 10, c'est énorme 10. Ah, il faut écrire 10. Allez, prenez votre temps, arrêtez de tchatcher et travaillez. Oui, papa. OK, c'est bien ça. Non, s'il te plaît, pas papa. Mon colonel. Okay. Alors, fais-moi voir. En attendant, je regarde ici. Donc. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug parce que j'ai pas tout entendu. Oui. Alors, il faut écrire une liste. Oui. Ouais, il faut écrire une liste. Oui. Donc, de 10 choses que tu aimes de ton corps, de ton physique. Ah, OK. Dis, Gennaro. Oui. Le bronzage, ça compte? C'est diff. Non.
si c'est vu comme la qualité de bronzer, oui. Gennaro, Oui. excusez-moi, comme je suis partie chercher un stylo de rechange. 10 forces physiques. Tu viens de dire 10 choses qu'on aime de notre corps, mais qui ne sont pas forcément synonymes de force. Ben là, c'est parce qu'encore une fois, ça dépend de ce que tu entends par force. J'entends pas la force comme force Tout à l'heure, brutale. avant que je parte chercher un stylo, il y en a une qui a dit les seins, le popotin. Ils n'expriment pas de force au sens force, c'est-à-dire Physique. Non, pas du point de vue. Alors justement, pas du point de vue. Voilà, pas du point de vue de force en fait physique. C'est 10 choses que tu aimes de ton corps. Prenez-les comme ça. 10 choses que tu aimes de ton corps. Voilà, parce que ça peut vouloir dire deux choses et je ne comprenais pas. Ok, merci beaucoup. Mais de rien, toi. Fini. Oh, Badi. Et quand on fait comme hier, quand vous avez fini, vous mettez un pouce. Comme ça, moi, je sais. Oui, Aurélie. Cool. Il faut qu'on en trouve 10. Oui, il faut qu'on en trouve 10. Même s'il n'y en a pas 10. Parce que tu limites. Pense aussi à des particularités de ton corps. Pas forcément uniquement les organes. Hein. Ça peut être une expression. Ça peut être ton sourire. Ça peut être... ça fait partie de ton corps, ton sourire. Enfin, moi, ça m'étonne que j'ai trouvé mes 10. Mais... Hier, pas les autres. Ne passe pas les devoirs aux autres. Aurélie, ne passe pas les devoirs aux autres. Le cerveau, ça fait partie des... Le cerveau, ça fait partie des choses de ton corps, oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, jusqu'à preuve contraire. Oui. Je sais pas, il y a des dissociations parfois. Et ça aussi, ça fait partie de ton corps, donc. C'est toujours à l'intérieur de toi. La dissociation? Oui. D'accord. La dissociation qu'on vit, c'est toujours notre cerveau qui la produit. Donc. Oui, tout à fait. C'est une production personnelle. Donc ça fonctionne. Effectivement, ça, j'avais jamais pensé, tu vois. Merci, Sylvie. Oh, de rien, c'est gratuit. Ouais, merci. Du coup, je vais le noter. Voilà. La dissociation multiple. Ça, j'adore de moi. La dissociation. Ça dépend de... Enfin, ouais. Ok, je vois que Joe a terminé aussi. Alors, ce soir, en étant toute seule, je vais essayer de gérer au mieux en fait, toutes les informations. Donc, à l'écran, je vais essayer de... Et on va voir si j'ai utile comme ça. Je ne pense pas que j'arrive à tout voir en même temps, mais quand même. OK. Alors, de toute façon, on va prendre... Et 3, 6 et 3, 9. Il y a des calculs carrément. Ah oui, tu as dit 10. Oui. Non, mais c'est bon. Ça prouve que mon cerveau fonctionne, j'arrive à compter là jusqu'à 10. Voilà. OK. Alors, tout le monde a écrit? Oui. OK. Pour les personnes, si jamais qui n'ont pas écrit, ça peut terminer, ça peut commencer, ça peut avancer aussi demain. OK, ça y est. OK. Maintenant, vous allez écrire une maman. 10 choses que vous aimez au niveau de ton caractère. Oh mince. Donc là, on est plutôt dans la personnalité du caractère. Mais celles qui à tes yeux sont tes forces. Hein. Ce n'est pas celles qui aux yeux des autres soient des forces. Des choses qui pour toi, c'est des points en fait des points de force. 10 aussi pareil.
Oh mon Dieu, je crois que je vais pas les avoir. Ah ben là, tu as fait quoi comme activation? Négativité. Le SARS. Tu as activé ton Oh SARS. punaise. C'est bon, Dans quel sens? Voilà, je vais les avoir. Voilà, je viens de le marquer, je vais les avoir. Ok. Mais c'est pas évident, on se regarde pas tout le temps non plus. Ah, tu sais pourquoi c'est pas évident? Parce que tu parles. Écris. Laisse que ton cerveau il te guide positivement. Chut. Sinon, on réveille même les gens sur Facebook, tu vois. Voilà. On ne peut pas se permettre de... Tu vois, Zuckerberg, là, il ne va pas être content. Ah. Et pareil, quand vous avez fait, vous levez votre main, comme par magie. Ok. Elle a coupé les poils dessus, tout la maman. On nous parle, je ne comprends plus en fait là. Il nous parle. Qui nous parle? Qui nous parle en fait là, je comprends plus. Je suis Alors perdue. attends, il y a un micro ouvert quelque part, je vais voir qui c'est le micro ouvert. Je ne peux pas le voir en fait. Ah, c'est bon. J'ai trouvé la source. Voilà. C'était pas pour nous, on est d'accord? C'était pas pour nous. D'accord, merci. Là, tu peux retourner à ton immersion. Ouais, tu peux retourner à ton immersion. Ah. Si vous voulez, je veux même une musique de concentration. Hein. Ouais, vas-y, parce que... Oh oui, c'est possible. Ah bon? Moi, je faisais une blague. Vous la voulez? Ben, il faut que je pèse mes mots là, hein, parce qu'à chaque fois, je risque en fait de faire du n'importe nawak. Alors, attends, je vais faire une chose. Oui, je vais vous la mettre. Mais en attendant, continuez à faire les 10 points. Fais voir, est-ce que ça fonctionne ça? Oui, ça fonctionne. Comme ça, je ne vais pas déranger votre PowerPoint. Mais honnêtement. Oui, honnêtement. Vous ne pensez pas que je suis un peu foufou? Pourquoi? On est tous foufou. Ah, ça me plaît. Non, je crois que tu es toi-même, tout simplement. C'est ton naturel. Il n'y a qu'un fou pour reconnaître. Ouais, mais tu sais, en fait, à les yeux de tout le monde, ça ne fait pas pro, tu vois. Un pro qui rigole, qui fait faire comme ça, c'est pas un pro, en fait. Tu vois. Oh, bah, en même temps, on n'est pas à l'école non plus, alors c'est bon. Et c'est pour ça qu'on n'est plus soi-même, en fait. Dès qu'on est naturel, entier, on a l'impression d'être fou aux yeux des autres. Alors qu'il faut juste être comme on est et s'accepter, c'est tout. Ok. Alors, j'ai trouvé. Tiens, je vais vous mettre ça. Mais par contre, c'est pas que je vous mets cette musique qu'on va s'endormir avec. Hein. Donc, ça, c'est une musique super intéressante pour augmenter la concentration. Par contre, on va prendre encore une minute et après, on passera après. Oh là là. C'est pas grave, c'est pas grave. Le but, c'est pas de finir la liste et après, sinon, il y a la maîtresse qui nous tape sous les doigts si on ne l'a pas fini. C'est fini cette époque. On va changer le monde avec notre vision. C'est dommage, j'aimais bien, moi. Ouais. Il y a quelqu'un qui regrette l'école. Non, qu'on me tape sur les doigts, c'est pas pareil. Attention, qu'est-ce qu'il y a après? Ça s'appelle masochisme, ça, non? Oui. Ça peut aller loin, ça. Hein? Oui. On n'a rien entendu. Mais oui, c'était pour détendre l'atmosphère. Ah ben oui, ça détend. Atmosphère. Je sens qu'il y a des esprits qui sont allés trop loin, là. Là, si on était un peu sérieux, ça y est, on a fini. Là, on est étiqueté partout. C'est fini. Ça, c'est fini. Là, c'est fini. Toi que tu nous regardes sur Facebook, sur les pages pro, les choses comme ça, ne viens surtout pas parce que là, c'est la cata complète. C'est pas sérieux, mais de la musique, on fait travailler sur l'estime, la confiance, l'amour soi. On apprend les gens à sortir de leur impasse. C'est pas la peine. Reste là où tu es. Ne viens surtout pas à ce style de soirée.
Déjà, ouais, mais c'est compliqué quand on s'aime pas beaucoup. Ah ben oui, c'est pour ça. Oui, mais il faut continuer à ne pas s'aimer. Faire plus pour avoir moins. Ça, c'est la... Ah si, tiens. Quand j'ai dit j'abandonne, j'ai pensé à la persévérance. Ah. C'est un peu contradictoire, mais bon. Je suis persévérante des fois. Okay. J'ai entendu que quelqu'un a dit qu'il est persévérant. Oui. Quelquefois, elle a dit. Quelquefois. Ok, je vois 2 mains qui se sont levées. Cool. 3, 4, 5. Bon, la bombe va exploser là. Elle n'est pas trop vite, hein. Allez. Oh, il m'en manque 3 là. Non, c'est pas qu'il te manque 3. Oh. C'est juste en fait. C'est tout à fait normal qu'il puisse être... en sachant que... Moi aussi, activation du SARS. À chaque fois que vous faites ça, je dois faire... Et quand c'est comme ça, c'est les SARS. On fait comme ça. Je sèche. Ouais, c'est clair. Et c'est bien. Ah, purée. Alors, stop. C'est pas grave. Stop. Ouais. Stop. Passez à les prochaines. Tant pis. C'est pas le tant pis. Il y a un sens à pourquoi. Donc maintenant, je veux que vous pouvez écrire 10 succès ou victoires que vous avez produits dans votre vie. Et quand je parle de succès et victoires, il ne faut pas penser ni à la Coupe du Monde, ni à les Olympiades, et ni à l'effet d'avoir sauvé la régine d'Angleterre, la princesse d'Angleterre. Donc, les victoires, pensez au concept de micro et pas macro. Micro. Quelles sont les micro-victoires dans lesquelles, par contre, vous êtes fier, dans lesquelles peut-être vous êtes orgueilleux, peut-être que vous êtes branché à ce sens de dire ça quand même, ça m'appartient. C'est moi qui ai fait ça. Ça peut être avoir aidé une mamie à traverser la route, à faire les courses, à faire un don. Ça peut être même dans les petites choses. Mais 10 choses que vous êtes connectés à cette victoire-là, à cette petite victoire-là. Elle est belle cette musique, hein? Personnellement, j'entends rien. Moi, mais... Vous n'entendez pas? Ben, moi, non, en tout cas. J'entends du bruit, mais je... Ok. On va lever les mains de votre cahier. Hop, 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 sans triche. Plus de triche. Plus d'écriture. Ok. Alors. Autour de table. Pareil. Là, vous allez passer à l'autre question et c'est 10 choses. OK. Ça peut être des projets, ça peut être des choses, c'est-à-dire des micro-objectifs importants que tu veux réaliser. 10 choses. Pas forcément, encore une fois, pas gagner la Coupe du Monde. Et 10 choses que tu veux réaliser. Ça peut être des petits projets comme des grands projets. L'essentiel qu'ils soient importants pour toi. Que tu veux réaliser. Pareil, on va prendre 5 minutes.
vous entendez mieux comme ça la musique? Oui. Oui, c'est bien. Oui. Ok. Ok, c'est bon. On n'a pas le droit de revenir sur les listes précédentes, hein, on est d'accord? Pas maintenant, non. D'accord, ok. Moi, j'ai fini. Super. Ça ressemble à une musique du film La leçon de piano, je trouve. Je pense que c'est lui qui a fait. Ah, d'accord. Il a fait plein de compositions pour... et c'est un artiste super, super connu dans le monde. Mais ça ressemble à une musique de La leçon de piano. Ouais. Est-ce que tu peux redire le nom de cet artiste, s'il te plaît, ou le noter sur le... Ouais, je te le mets dans les chats. Merci. Mais c'est où le chat? Dans, comment on appelle ça? Dans... Discussion. Discussion. Bah oui, c'est le truc que j'ai cherché hier que j'ai pas trouvé. J'ai Ouais. toujours pas. Normalement, bon, c'est comme un symbole de comme un chat en fait. Ouais, je trouve pas. Dis-le par oral, s'il te plaît. Ludovico, Ludovico, Ludovico en italien. Oui. Einaudi. D'accord. Einaudi. Ok. Ouais. Voilà. Je vous le mets aussi dans les chats. Ah oui, ça y est, ça apparaît. Merci beaucoup. Reste une petite minute. Et cet album en particulier, si vous voulez le trouver après qu'il soit sur... je ne sais pas si vous avez... ça peut être Amazon Music, Spotify, ce que vous voulez. Vous le trouvez en fait partout. Il s'appelle Reste avec moi. Comme ça. Ça s'écrit. Resta con me. Resta con me. Con me. Resta con me. Ok. Ah bah merde. Ok. Stop. Levez les mains de votre calepin. Yes. Moi, je vois qu'il n'y a personne qui triche. C'est bien. Ok. Donc maintenant, je veux tout simplement que vous répondiez à cette question. Mais ça, vous pouvez le faire à l'oral. Mais si vous voulez la noter sur votre cahier, vous pouvez. Dans quel secteur as-tu plus du mal à trouver tes 10 points? On l'écrit, nous? Bah, vous pouvez partager déjà. On peut la partager, oui. Bah, moi, dans caractère. OK. Tu peux marquer, en fait, plus du mal, caractère. Moi, c'était la deuxième. C'était quoi la deuxième? Caractère. Ah, caractère, personnalité, caractère, oui. Merci. Qui d'autre? Moi, ce sont les points, les forces physiques. OK. Donc, dans les choses que tu aimes de toi. Oui. C'est dans mes succès. Moi, c'est pareil, les forces physiques. La première. OK. Et moi, caractère. OK, super. Super. Moi, c'est dans mes succès. Dans les caractère. succès. OK. Moi, je dirais physique et caractère. Physique et caractère. De toute façon, comme vous pouvez voir, il y a toujours quelque chose dans lequel on a plus du mal. Et on va y venir pourquoi. Et dans quel domaine, par contre, tu as trouvé les réponses plus facilement? C'est les projets. La dernière question. Et la victoire. Projet et victoire. Pardon. OK. Donc, en fait, pour vous simplifier la vie, si vous voulez, quand vous avez trouvé à la fin de l'exercice, vous marquez
vous marquez moins, donc le symbole moins, donc plus de difficultés, et vous marquez en fait, je fais un exemple caractère, personnalité, succès. Et après, vous marquez plus, et là, vous mettez où c'était plus facile pour vous de trouver les 10 points. Okay. Sur le dernier, c'est quoi déjà la dernière question? La dernière question? Ouais. Dans quel domaine à trouver plus facilement tes réponses? Ouais. Mais justement, par rapport aux questions des réponses, c'était quoi? Il y avait physique, il y avait force. Ah, pardon, dans les 10 points, c'était donc il y avait le physique, il y avait la personnalité, il y avait le projet. Non, les succès. Oui, projet et dans les succès. Ouais. Il y avait quatre catégories. OK. C'est projet futur pour moi qui était plus facile. OK, projet futur. OK. OK. Super. Et maintenant, est-ce que tu t'attendais à ça? C'est-à-dire? Est-ce que ces résultats-là, c'est-à-dire que tu avais plus du mal à trouver des choses dans cette catégorie, plus facilement dans cette catégorie, est-ce que c'était exactement ce que tu savais déjà? Comment était ton système perceptif là-dessus? Ou tu dis, tiens, je pensais plutôt avoir plus de facilité à voir ça et moins de ça. Comment ça se passe pour toi? Je pensais avoir plus de difficultés sur les projets futurs. OK. Moi, je m'attendais à ça. Je savais déjà. OK. OK. Sur exactement aussi les mêmes choses que tu avais écrites? Sous ces 10 points? Oui. OK. Que ce soit dans les personnalités, dans les succès, dans les projets, dans les 4 catégories, tu avais déjà tout ça clair en toi? Oui. OK. Oui. OK, super. Qui d'autre? Moitié-moitié. Moitié-moitié. OK. OK, super. Moi, j'ai pas été surprise pour certaines catégories. Par contre, pour d'autres, j'ai été surprise de ne pas réussir. OK. OK, super. Par rapport à ça, effectivement, cette petit exercice qu'on a fait là, de commencer à écrire, OK, c'est super important parce que beaucoup de choses dans notre vie, surtout sur nous, hein, et là on parle plutôt de nous, on lui donne en fait, on la donne pour, on la sous-estime ou des fois on la condamne même trop au-delà de ce qui est la réalité. Et au-delà de où vous avez trouvé plus de difficultés, c'est dans lesquelles vous jugez les plus, en fait. Dans les catégories dans lesquelles vous avez plus eu du mal à trouver, c'est les catégories dans lesquelles vous devez commencer à y mettre un peu plus d'attention, à essayer de voir comment vous jugez là-dedans, comment vous vous condamnez là-dedans. Parce que c'est exactement là-dedans qu'il y a des premiers axes à aller voir. Après, où il y a plus de facilité, c'est les choses en fait dans lesquelles aujourd'hui ils sont à votre perception plus acquis. OK? Mais j'ai fait un exemple. Qui a mis, j'ai fait un exemple sur, si on parle de physique, qui avait mis être grande? Non. Qui a mis le fait que je me soigne les mains? Je fais un exemple. Non plus. Non plus. Est-ce que j'ai qui a mis peut-être ces petits qu'on appelle grains de beauté qui me rendent particulier? Ah, moi. Oui, moi. Oh, OK. Donc, ça, c'est pour vous montrer en fait que les choses simples de nous, on ne les remarque pas. On pense toujours en macro et pas en micro. Tu vois? Qui est grand?
Elle peut le marquer. C'est un trait, ça peut être un point de force. J'arrive à ouvrir mieux les placards, j'en sais rien. En tout cas, et la même chose, en fait, pour peut-être le fait que vous soignez vos mains, ou peut-être que vous avez la police. Donc, il y a plein de choses qu'on donne, en fait, parce que vous êtes toujours été un peu habitué. Ah ouais, je n'ai pas pensé à ça, tiens. Ouais. Ben, tu sais pourquoi? Mais ça ne m'étonne pas. J'ai pas du tout pensé à dire que j'avais la peau douce. Bah oui. Ben, tout simplement parce qu'on pense en version macro. On voit toujours quelles sont les choses plus éclatantes. C'est pour ça, en fait, qu'il va falloir changer votre façon de vous voir. Commencez à voir par les petits pas, par apprécier les micro-choses que vous avez. Vous rappelez toujours de cette histoire des cyclistes, 1%. Si vous commencez, en fait, à apprécier le 1% dans sa simplicité, vous commencez, en fait, à aller basculer dans la vision micro. Et dans la vision micro, vous faites plus attention aux détails, aux particularités. En karaté, c'est pareil. Quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui est pour soi rigolo. Quelqu'un, je fais ensemble, si vous donnez toujours la main, si vous aidez toujours quelqu'un, donc la contribution, tout ça, c'est des choses en fait que vous pouvez écrire dans votre caractère, dans votre personnalité. Et donc, par les succès, c'est pareil en fait. Peut-être que pour les personnes qui ont eu du mal à remplir cette catégorie, peut-être que vous avez oublié la fois que vous avez, je ne sais pas, aidé vos copains à déménager. Ouais. Et que la personne était super contente de vous, et qui vous a remercié, vous a offert peut-être une bouteille ou pas, moi j'en sais rien. C'est aller voir en fait les succès aussi dans cet terme de micro et pas macro. Là, dans l'estime de soi, dans l'amour de soi, dans la partie de confiance en soi, ce qui fonctionne le plus pour l'alimenter et pour commencer à aller le chercher, c'est la vision micro et pas macro. Ce n'est pas la généralisation, c'est la spécificité, c'est l'unicité. OK? Et pareil, dans les projets, peut-être que tu as envie de trouver, je ne sais pas, l'âme sœur, ou peut-être que tu as envie d'avoir un copain de plus, un ami de plus. Ça pourrait être que tu n'as pas forcément, je veux attendre, je veux faire la marathon de New York. Oui, bien sûr, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais commencez à mettre dans votre ligne du temps plutôt la vision micro-objectif. Et le but aussi dans cet accompagnement, vous allez voir, en fait, on travaille sur des micro-choses. Pourquoi? Notre but, c'est que l'addition des micro-objectifs à temps permettra d'avoir cette métaphore d'être dans la salle avec la persévérance dans laquelle on commence à s'entraîner avec des petits poids pour après avoir la masse qui nous permet de dépasser des grands poids. Mais si on n'a pas cette masse-là et on veut pousser des grands poids, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? Ben, dans notre corps? Ben, on va se déchirer les muscles, on va se faire mal, on va faire des courbatures, on va faire des blessures. C'est pareil dans notre vie, dans notre recherche d'estime, de confiance, d'amour propre. On a besoin de travailler vraiment dans cette micro-pas, dans cette vision micro de la vie, de moi. Peut-être même aller voir les détails de quelque chose que vous vous dites en termes de remerciement, de gratitude. Commencez à porter votre SARS dans votre tête tout le temps à dire « Ok, aujourd'hui, je veux l'activer au moins 3 fois sur des choses positives de moi. » Ok, super cool. C'est un bon exercice. On commence par des petites choses. Peu importe dans quel niveau vous êtes dans votre test qu'on a fait hier, peu importe dans quel niveau vous êtes dans votre... Attends, je vais sortir de là. Peu importe dans quel... qu'est-ce que j'ai fait? Je m'a fait peur. Donc, peu importe dans quel sens vous êtes, sachez que ce qui va faire la différence entre une très bonne et solide estime, confiance et amour de soi et une faible
ou une tentative encore de frustration, c'est ça. C'est vouloir courir au lieu de marcher à petits pas et profiter de la vue. Dans tous ces détails, dans toutes ces couleurs qui vont se présenter à vous. Vous ne devez pas avoir, en fait, surtout cette mentalité de tout de suite. Cette mentalité de « et si je ne vois pas là aujourd'hui, j'abandonne ». Non, parce que, regardez, tout au début de cette soirée, on a interagi avec quelqu'un pour dire quelles étaient les choses positives que vous avez senties hier. Alors, quelqu'un a dit juste « ah, j'ai bien dormi cette nuit ». Tu vois, c'était, même si ça peut être une grande chose, mais pour une personne qui ne dort pas ou qui dort mal, ça peut être une grande chose. Mais tu vois, on n'a pas non plus gravi une montagne, c'est une sensation, c'est un petit plaisir, c'est une petite sensation positive. Mais à force de les accumuler, le puzzle de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi vient se construire. Et après, il sera beaucoup plus simple aller chercher des gros pas en avant. Vous comprenez un peu la métaphore? Oui. Ok, super. Et alors, on va faire juste un petit tour de table aussi. Qu'est-ce que ça en sort de cette soirée-là? Avec cette micro-atelier. Bah. Moi, j'ai un questionnement. Ah, pardon, non, vas-y, je te laisse. Vas-y. Non, toi. Non, vas-y. On va pas se battre. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il fallait faire plus attention justement aux petites choses, aux petits détails. Par exemple, moi j'avais plus de mal dans les 10 succès, alors que tous les jours, on se fait des petits succès. Exactement. Moi, j'aimerais bien dire par rapport au fait de ne pas avoir la mentalité du tout de suite, qu'il y a une phrase qui dit que on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, tandis qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans, 5 ans. Et c'est vrai qu'en posant des graines, et au fur et à mesure, on va récolter les fruits et probablement pas tout de suite. Mais je peux te rassurer que vous le récoltez tout de suite. C'est juste que vous avez la vision macro encore en tête. Pourquoi? Parce que quand on pose la question, comment tu te sens aujourd'hui, la personne, il pense en vision macro, elle dit, tu as bof. Mais si il aille voir, en fait, s'il va voir dans sa journée, et qu'il va voir les micro-choses qui l'ont fait peut-être avancer sur une chose, des choses comme ça, et qu'il les met ensemble, c'est pas bof, en fait. J'ai passé une bonne journée. C'est juste là où on a envie d'activer notre SARS. Quand on dit bof, les SARS, il va chercher les bof, avec un peu de mouton et un peu de chèvre à côté. Voilà. Chose que si on a envie de dire, c'est de toute façon, encore une fois, que vous le souhaitez ou pas, que vous l'activez volontairement ou pas, votre SARS fonctionne toujours. C'est juste que parfois, on l'active inconsciemment par une habitude de parler. Et cette habitude de parler, en étant dans une vision macro, et en plus, souvent, quand des personnes ont un peu un faible estime de soi, un peu de confiance en soi ou un manque d'amour propre, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Ces SARS négatifs, il sera toujours dominant. Okay? C'est pour ça que je me reconnais entièrement. C'est pour ça qu'à force de cultiver cette vision macro de la vie, vous avez aussi, par contre, renversé vous allez augmenter votre frustration sur les plaisirs de la vie, car les plaisirs de la vie, les reconnaissances de la vie, ils se font par les micro-choses, par les micro-sourires que vous faites à quelqu'un, par les micro-gestes que vous faites à vous-même, par la petite chose en fait, que vous portez à l'intérieur de vos journées, qui s'accumulent dans vos journées et qui s'accumulent dans votre vie. Ouais. Donc, c'est cette vision micro et pas cette vision macro. Commencez à sortir de cette vision macro. La vision macro, c'est une vision sociétaire. Ils nous ont appris à voir le monde en macro. D'accord. Et plus vous voyez le monde en macro, plus en fait, vous allez perdre tous les détails de la simplicité. Et la vie, la félicité, il ne vit pas dans la complexité.
La félicité vit dans la simplicité. Revenir à l'essentiel. Au-delà de revenir à l'essentiel, c'est porter l'attention sur l'essentiel. Ça peut être aussi important. Parce que revenir à l'essentiel, parfois on le fait, on est à l'essentiel. Parfois, on ne fait pas non plus des choses hyper complexes. Les seules choses qu'on ne pense pas, on ne met pas le focus sur qu'est-ce qu'on fait comme essentiel pour nos plaisirs et qu'on cherche en vision macro pour satisfaire ce qu'on appartient à ce monde idéal, à ce monde en fait d'étiquettes sociales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous nos systèmes éducatifs, qu'ils soient nationaux, dans tous les domaines. Et en Europe, ce n'est pas un pays plus de l'autre, moins de l'autre. En Europe, la moyenne est assez bas. On est très bas en termes de vision micro. On est plutôt dispersé dans cette éducation sociale, habitué à voir les résultats comme but d'évaluation. Je vais faire un exemple, peut-être banal, mais en tout cas, il n'est pas pour moi et pour ma vision. Et c'est ma vérité, j'obligerai personne à y croire. L'autre jour, il y a mon fils donc, qui a changé d'école. Donc, il est dans une nouvelle école. Parce qu'il est passé au cycle. Et il a dit, papa, je suis un peu déçu. J'ai pris un 3 en musique. OK. Je dis, qu'est-ce qui te fait avoir cette sensation d'être déçu? Parce que je n'ai pas su faire un tempo. OK? Un tempo, c'est... Okay. Un tempo. Un tempo, oui, pardon. Un tempo. Je n'ai pas réussi à faire un tempo. OK. Je dis, qu'est-ce que c'est pour toi, cette note? C'est une mauvaise note. OK. Qu'est-ce qui met en évidence cette mauvaise note? Ah, ben, que je ne suis pas fort à faire ça. Vous voyez, en fait, à quel point on installe une vision. Et moi, je lui ai juste dit, tu sais à quoi ça sert, en fait, une note basse? C'est qui te permet d'aller chercher tous les axes d'amélioration. Donc, la note basse n'est qu'une note qui te donne la possibilité de t'améliorer. C'est ça, il faut juste savoir comme ça. Il n'y a pas un impact négatif. L'impact négatif reste si tu restes. Mais si tu prends cette 3 et que tu cultives la leçon apprise là-dedans, et il te permettra de grimper, d'aller chercher celle que tu souhaites avoir comme note, ce n'est qu'une occasion, une opportunité. Ah, oui, je dis, mais ta vie, ça ne s'arrête pas là. L'école n'est pas finie, il vient de commencer. Donc, en fait, encore une fois, vision macro, micro. Micro, c'est que je peux avoir, il fait partie d'un micro-processus pour grandir. Macro, c'est fini, tu vois, c'est nul. Et ça, dans cette vision, on le fait tout le temps dans notre vie. Dans toutes les choses, on a cette pattern de voir notre vie. Pattern, c'est une attitude de pensée et comportement qu'on remet en place, qu'on remet en place. Mais ce n'est pas votre faute. Ils ne vous ont jamais enseigné à commencer à voir le monde par les micros. L'amour, une des plus grandes sentiments, émotions, ensemble qu'on peut prouver, il est fait en fait par les micros. Regardez l'océan, c'est fait quoi? Par des micro-gouttes. C'est pareil, ce n'est pas du macro. Le macro, c'est l'ensemble des micros. S'il n'y a pas de micro, il ne peut pas avoir le macro. Ouais, c'est vrai. Sans les micros, il n'existe pas les macros. Alors pourquoi ne pas valoriser les micros qui nous permettent d'être ou devenir macro? Mais si on veut juste se juger, se condamner ou s'évaluer ou se confronter à la société sur les macros, vision de soi, ça va être pareil. OK? Donc... qui commencent déjà dans les écoles à modifier leur façon de voir les choses aussi. Et ça c'est une bataille assez grande. Mais effectivement, la seule chose qu'on peut prendre acte, c'est que nous sommes en fait très, très, très en arrière sur, pour moi, ce qui sont les principes de fonctionnement de la vie. Pourquoi? Oui. Parce que pour moi, de 0 à 10 ans, 12 ans, dans lesquels le cerveau il se forme d'une manière en fait... identitaire. Oui, plus qu'identitaire, c'est émotionnel, c'est tout, mais dans lesquels il y a un passage important entre 12 et 16 ans,
En fait, il faut savoir que vos enfants entre 12 et 16 ans vivent selon la moyenne, ça peut être 12, 18, mais 18 plutôt pour les garçons. Les filles, normalement, c'est 12, 16. Nous, on est un peu plus en arrière sur cette partie-là. Ça se passe quelque chose dans les cerveaux de l'être humain super important. Un des passages plus importants de notre vie. Ce qui se passe, c'est qu'à partir entre cette phase-là, il faut imaginer comme si le cerveau, il y a eu accumulé tellement de connexions, tellement de choses à l'intérieur de soi, qu'il dit « c'est le bordel total là-dedans, il va falloir que je nettoie ». Et entre cette phase d'âge, entre 12 et 16, 17 et 18, ça dépend un peu aussi dans certaines expériences de vie, ça se passe que le cerveau, sans demander la permission à qui que ce soit, ni à l'enfant, donc nous sommes passés par cette phase-là, commence à couper des circuits neuronaux. C'est-à-dire, commence à couper des schémas de pensée, comportement, résultat, qui produisaient des résultats à l'intérieur de nous. Selon quel principe? Alors, lui, il a un seul but, c'est de nous permettre d'y voir plus clair. OK? Parce qu'il y a trop de confusion. Et donc, dans cette passage-là, il commence à couper. Il faut imaginer vraiment comme c'est des ISO. Coupe. Et on n'a plus accès. Ou en tout cas, on ne peut pas réutiliser les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu as trop de connexions, il va falloir enlever. Et surtout, comment je les enlève? Comment lui choisit, selon vous, celles qui sont bonnes ou celles qui ne sont pas bonnes? Moi, ça a bugué un peu. On utilise et ce qu'on n'utilise pas. Oui, exactement. Les choses moins utilisées, et ça ne veut pas dire les choses qui ne sont pas importantes pour nous. Les choses moins utilisées par notre cerveau, lui commence à couper et dire, tu vois, c'est obsolète ce truc-là. Tu n'utilises jamais. Donc, on enlève. Donc, on enlève. Donc, il commence à couper. Mais dans cette mode coiffure qu'il va faire, elle ne va pas, en fait, donc choisir. Il ne va pas nous demander, hey, mais si jamais je vais enlever ça, tu es sûr? Tu appuies sur Enter? Non, en fait, il le fait. Fichier donc, inutilisé. Corbeille. Si je fais un exemple, la gentillesse, là, je vous explique. Je vais essayer d'emphasiser la chose, mais c'est pour vous donner, en fait, plutôt un ordre de comparaison. Un exemple, ouais. C'est un exemple. Vous utilisez, vous êtes tout le temps un peu nerveux dans votre vie, tu as tout le temps pour résoudre les choses plutôt en mode tempérament chaud et que vous utilisez moins la gentillesse, les choses comme ça, pour atteindre ce résultat-là, c'est-à-dire pour communiquer avec les autres, pour X raisons. Ben, le cerveau, il dit, bah, attends, tu vois, ce circuit-là, qui est en fait avec un pensée plus gentil, plus compréhensible, ça te permettait d'avoir le même résultat, mais tu ne l'utilises pas. Donc, je le coupe. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Que quand vous êtes exposé, quand un enfant il est exposé à cet activateur externe, il va réagir par ce qu'il lui reste. Donc, l'agressivité, donc la chose pour les résultats. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a choisi. C'est juste qu'à force de choisir justement dans cette phase-là 0-12, OK, on arrive en bout de moment et les choses qui pour le cerveau ils sont superflues, il les coupera. Et quand il coupe, il va se faire aussi un changement hormonal immense à l'intérieur du corps de la personne. Et il se passe quelque chose de super important à ce moment dans la tête d'un ado, et même nous, on l'a vécu comme ça. C'est qu'on perd l'identité familiale. C'est-à-dire, dans cette phase-là, on va plus se rapprocher de celle qui est l'identitaire sociétaire. Pourquoi? Parce qu'à un bout de moment, dans notre adolescent, avant, on a un pilier parental. Après, on construit les piliers sociaux. Et après, on construit un autre pilier, celle sentimentale. C'est ça, les trois influences les plus grandes que nous avons. Donc, quand nous sommes jusqu'à 12 ans, on s'appuie presque à 100% sur les piliers parentaux. Après, on commence à déplacer vers les piliers sociaux, okay, les amis, les choses comme ça. Et après, à celle sentimentale, c'est-à-dire
les petits amis, les petits copains, les choses comme ça. Exactement. Ils ont plus de pouvoir décisionnel que nous, parents. Donc, pourquoi je disais l'école, pour moi, c'est important de la construire à l'inverse de quel qui est construit. Pourquoi, en fait? Au lieu d'apprendre à quelqu'un à utiliser cet temps pour comprendre quelle est la capitale de l'Argentine, combien ça fait la racine carrée de 3400 et machin, toutes ces choses qui sont importantes, mais est-ce qu'ils sont importants dans cette phase d'âge-là? Non. Dans cette phase, pour moi, ça doit être plus important à connaître soi, connaître les autres, la communication, l'appréciation de soi, comment je m'exprime, comment je forge mon estime, ma confiance. Et en fait, on utilise tout ça avec une considération égale presque à 0. Mais on est tous des génies en géographie, on est tous des super connus en maths, on sait faire les additions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner à parler ou à faire des petits calculs. Mais quel pourcentage on utilise par rapport à ça et par rapport à la découverte de soi? Aujourd'hui, c'est quasi 0 la découverte de soi et 100% presque dans cette partie, on peut dire, analytique de notre cerveau. Mais est-ce qu'à cet âge-là, on a besoin plus de ça? Non, parce qu'une fois que le cerveau s'est forgé et qu'ils ne nous ont pas appris à compter sur nous, à avoir des modes de communication ou de compréhension ou de développer l'empathie ou la résilience à l'intérieur de nous, pour les personnes qui ont pu le faire par son cycle familial, OK, good. Pour qui ne l'ont pas fait, ça va ramer. Ça va ramer dans notre vie après. Donc, mais bon, ça c'est une vision, encore une fois, micro, pas macro, micro, que je observe aujourd'hui comme lacune dans notre système d'éducation, mais c'est comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en étant comme ça, on ne peut plus rien faire parce que notre cerveau, dans cette passage de vie, il nous a mis en difficulté, oui. Ça ne veut pas dire qu'il nous a condamnés. Parce qu'effectivement, on peut créer, nous, de nouvelles connexions. Mais ça demandera un peu plus d'entraînement, tu vois. Ça demande un peu plus de récupérer un peu de terrain. Mais c'est possible, car notre cerveau n'arrête jamais d'évoluer. Même à 90 ans, même à 100 ans. Il y a toujours une régénération, il y a toujours la neuroplasticité qui avance et qui se forme, bien sûr, ralentie dans certaines d'autres formes, mais son évolution, elle est constante. Notre corps est toujours en évolution. Donc, j'espère que ces petites micro-informations puissent porter l'attention dans votre quotidien. Donc, commencez à vous exercer sur ça. Comment je peux développer la vision plutôt micro? Comment je peux faire sorte que je maîtrise plus mon SAR, pardon. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose déjà aidant. Et après, commencez à peut-être remplir maintenant de nouveau cette liste des choses que vous aimez le plus de vous, en vision micro. Peut-être les choses que vos projets, peut-être les 4 piliers qu'on a vus. Commencez maintenant en vision micro, voir s'il y a d'autres choses qui arrivent. OK? Gennaro, oui. Mon amie Marie s'excuse parce qu'en fait, son téléphone a lâché. Oui. Et deuxièmement, par rapport à ce que tu posais comme question, l'exercice, ça m'a reconnecté à ma patience. En fait, j'ai constaté que, en fait, justement, le fait de voir toujours en micro et que je n'avais même pas fait la différence, que je ne voyais pas du tout, comme tu disais, au contraire. Je ne voyais plus du tout en micro, en fait. Je voyais directement, d'où la difficulté de connaître, de savoir qui je suis, en fait. Oui. De pas avoir des difficultés de savoir ce que j'aime chez moi. C'était comme si tu me parlais en chinois, quoi. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'un mot qui peut conduire votre vie d'une manière micro et dans une manière beaucoup plus amusante, c'est un seul mot. C'est curiosité. C'est ça. Curiosité. Ce petit mot, il a une puissance, vous n'imaginez même pas à quel point. Curiosité. Au lieu de... Parce que pourquoi la curiosité, il va vers l'infini? Pourquoi la curiosité va dans les micros? Pourquoi la curiosité va dans cette forme d'expansion?
Parce que la curiosité ne porte aucun jugement en soi. Parce que je suis curieux de voir comment ça se passe. Du moment que je dis comme ça, j'enlève toute possibilité de jugement. Je suis curieux de voir comment ça se passe. Après, je m'autorise à dire qu'est-ce que ce soit. Mais je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Plus vous prenez la vie avec la curiosité, plus vous enlevez de votre partie aussi conditionnée, on peut dire, par vos expériences, vos relations passées, vos tout. Vous allez nettoyer, vous allez créer du vide dans votre cerveau. Et quand je parle de vide, c'est de l'apaisement. Pourquoi? Parce que pensez à, OK, je dois commencer ce projet. Au lieu de commencer à mettre toutes les étiquettes et toutes les appréhensions ou toutes les émotions qui vont avec, qui n'appartiennent pas en fait à la curiosité, au contraire, qui sont à l'opposé de la curiosité, mettez plutôt, placez les mots à dire, OK, alors on va faire un jeu. Je vais avec la curiosité pour voir comment ça se passe. Et après, je m'autoriserai à dire ce que j'en pense. Là, vous êtes dans la fluidité, vous êtes dans la tranquillité, vous êtes apaisé et vous laissez que la vie aussi puisse vous surprendre, peut-être même positivement, ou peut-être même d'une manière peut-être pas positive. Mais moi, je vois toujours pas le positif dans les choses, je vois toujours les opposés dans les choses, parce que de toute façon, c'est notre équilibre de vie. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Dans cette vision micro, je peux voir les deux choses. Dans la vision macro de la vie, je peux voir où c'est blanc ou c'est noir. Parce que c'est macro, c'est généraliste. Ou c'est bien ou c'est mal. Chose qui est dans les micros, il y a les bien et les mal, si on veut mettre ces étiquettes sociales. Donc, je peux voir les deux choses. Si je vois le macro, OK, si je vois les choses en macro qui appartiennent à l'univers, je perds les détails des étoiles, des planètes, des choses comme ça. Parce qu'en micro, je peux voir toutes les choses. Là, c'est pareil. Dans notre comportement et dans cette relation, les micros, c'est qu'est-ce qui vous fait faire la différence. Et les mots curiosité, ça vous branchera à la tranquillité, à l'apaisement. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre en fait comme un paresseux. Non. Mais la curiosité, ça vous permet d'agir sans conditionnement, en sachant que les 85% de vos actions ne sont pas choisies par vous. Vous marchez en pilote automatique à 85% de votre journée. Oh. Dans vos pensées, dans vos actions, 85%, vous reproduisez à l'identique les mêmes pensées, les mêmes schémas neurologiques de la veille. Pourquoi? Parce que entre les oreilles, nous avons les plus grandes économes du monde, le cerveau. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut épargner? Il le fait. Hein? C'est un fada, c'est un feignant, lui, et il ne speak pas. Hein? Lui, c'est le number one. C'est le plus grand économiste au monde. Pourquoi? Parce que lui, son seul but, c'est alors, comment je peux faire sorte qu'aujourd'hui, je ne pense pas plus qu'hier? Et il va faire ça. Et donc, il va dire, OK, je vais recycler les pensées d'hier. De toute façon, il l'utilise, ça veut dire que ça lui plaît. Donc, je vais lui mettre de nouveau les mêmes circuits activés. Pourquoi? Parce que lui, il sait que moins il change, moins il y a de consommation de glucose. Et lui, c'est un gourmand de glucose. 25% de notre énergie, de tout le corps, elle est consommée par notre cerveau. 25%. Imaginez un petit truc comme ça, il nous pompe le 25%. Il est économe et gourmand. Et donc, pour économiser, il nous fait faire 85% de pensées à l'identique. Et si vous dites 85 pensées à l'identique chaque jour, vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Que vos journées soient identiques à 85%. Que vos semaines soient identiques à 85%. Que vos mois soient identiques avec 85% des précédents. Et même vos années. Donc, plus vous êtes dans l'accueil du changement, de faire de nouvelles choses, plus vous allez grandir et vous allez dire à le cerveau, hey, t'inquiète, tu ne vas pas mourir parce que tu pensais d'être encore branché à la préhistorique, tu vois, je te file une barrette de protéines et une barrette de ça, tu vas te remettre. Mais je choisis aujourd'hui une nouveauté, une chose de nouveau. T'inquiète, je ne suis pas la préhistorique, je ne vais pas crever, je ne vais pas mourir ce soir. Ne fais pas le feignant. Ou sinon, enlève-lui la permission de le faire. Tu dis, OK, aujourd'hui, c'est moi qui décide. Toi, tu vas faire exactement ce que je te dis. Donc, aujourd'hui,
Ben, on va faire cette nouvelle chose-là. Plus vous apprenez à changer vos habitudes, micro. Les schémas de voiture, je fais un exemple, si vous allez au travail, au lieu de prendre tous les jours la même route, prenez un autre schéma. Un autre schéma. Plus vous faites ça, plus vous faites travailler votre neuroplasticité. Et ça veut dire être encore plus actif, encore plus dans la partie de régénération. Vous allez grandir d'une manière, en fait, juste en faisant. Demain matin, au lieu de vous brosser les dents avec votre main droite, faites-le avec votre main gauche. Si vous ouvrez votre porte de voiture avec la main droite, faites-le avec la gauche. Si vous ouvrez votre frigo avec la droite, ben ouvrez-le avec la gauche. Commencez à créer de nouvelles sensations. Plus vous allez créer de nouvelles sensations, plus vous allez sortir de cette 85% de pilotage automatique. Sinon, vous allez vivre en fait vos journées comme un robot. À 15% près, à 20% près, vous êtes un robot. Et ce n'est pas le but de l'être humain. C'est le but de notre cerveau pour nous protéger. Ça ne veut pas dire par contre que c'est justifié.